Bonjour, je suis Solène et tu écoutes Vécu, le podcast qui transforme le vécu en ressources pour les autres. Ici, on parle de vrais parcours, de vraies épreuves, de ce que ça coûte et surtout de ce que ça construit. Parce que quoi que tu traverses, quelque part, quelqu'un l'a forcément déjà vécu. Aujourd'hui, je reçois Claire. Dans cet épisode, Claire va nous parler de son parcours avec le lipodème, une maladie encore très méconnue et qui pourtant touche une femme sur 10. Elle va revenir sur ses années d'errance médicale, son rapport très difficile avec son corps, et le jour où une amie a vu un reportage à la télé et lui a dit « Je pense que c'est ça que tu as ». On parlera également des traitements, de son opération et du chemin qu'elle a parcouru pour se reconstruire. Ce que j'ai vraiment aimé dans cet échange, c'est la sincérité de Claire et surtout la manière dont elle a transformé son vécu en force pour aider d'autres femmes qui vivent la même chose. Merci d'être là et maintenant, place à l'histoire de Claire. Bonjour Claire, bienvenue sur le podcast Vécu. Salut Solène. Merci d'avoir accepté d'être mon invitée aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es ici pour nous parler de lipodème, puisque tu es atteinte de lipodème depuis une vingtaine d'années, d'après ce que j'ai vu. Ouais, c'est ça. On va parler un petit peu de cette pathologie vraiment en détail, parce que je la connais pas beaucoup, et ce sera l'occasion de la faire découvrir à nos auditeurs. Mais avant ça, je veux bien que tu te présentes, s'il te plaît. Donc tu me donnes ton prénom, ton âge, ta situation familiale et ce que tu fais dans la vie. Alors, je m'appelle Claire. J'ai un petit bébé, là, je l'ai eu récemment. Il a 1 an, 16 mois, précisément. Tu m'as dit ma situation professionnelle. Elle a changé puisque depuis septembre, je suis lancée naturopathe à temps plein. Donc avant, je menais toutes ces actions à côté de mon travail. Mais là, voilà, depuis septembre, je suis naturopathe en cabinet. Ok, naturopathe spécialisé un petit peu sur le sujet du lipodème, du coup? Ou pas forcément? Pas forcément, plus globalement sur les pathologies liées à la femme, donc tout ce qui est hormones. On va en parler plus en détail. Donc déjà, pour commencer, j'aime bien un petit peu me plonger dans l'enfance de mes invités. Donc toi, t'as grandi où? Est-ce que t'as des frères et sœurs? C'était quoi un petit peu ton enfance? J'ai grandi dans le Nord, j'ai un accent du Nord du coup. Je le Nord, le département du Nord, donc à Valenciennes, enfin du côté de Valenciennes plus précisément. Mon enfance, j'ai une enfance assez tranquille. Récemment, ça n'a rien à voir, mais j'ai fait le diagnostic, tu sais, au potentiel. Et en fait, il y a des mémoires qui me reviennent de mon enfance, des difficultés, tu vois, peut-être à l'école, voilà, de me sentir un peu à l'écart, ou en tout cas pas en phase avec ce que les autres étaient ou pensaient. Mais aujourd'hui, c'est une force. Donc, tu vois, à l'époque, ça a été compliqué, mais aujourd'hui, c'est une force. Et sinon, sur le lipodème aussi, difficultés liées au corps, mais bon, on en reparlera sûrement. Ouais. À quel moment est-ce que les premiers symptômes apparaissent? C'est au moment de la puberté? Ou même avant? Aux changements hormonaux, donc enfin, ça arrive souvent que ce soit à la puberté que ça apparaisse, quoi. Donc pour toi, c'est à ce moment-là que ça s'est produit? Moi, c'est puberté, donc quand je dis 20 ans d'errance médicale, c'est, voilà, à peu près, moi, j'ai 32 ans, ma puberté, ouais, j'ai des douleurs inexpliquées, un rapport au corps qui est difficile. Procédons du coup par étapes vraiment. Donc, premier symptôme, c'est quoi? Est-ce que tu as le souvenir d'un premier événement dans ton corps où tu t'es dit là c'est bizarre ou j'ai mal ou qu'est-ce qui s'est passé? Sur la douleur, oui, c'est, des chocs électriques que j'avais dans les jambes, qu'on n'arrivait pas à expliquer, ça m'arrivait souvent, en station assise, prolongée. Donc, à l'école, par exemple, quand il y avait des devoirs, tu sais, on avait 3 heures, de devoirs, donc là, on m'autorisait à me lever, pour dégourdir mes jambes. Et j'avais fait pas mal d'analyses, surtout à l'hôpital. Je me rappelle, être allée souvent à l'hôpital pour voir, ce que j'avais. Donc j'avais fait tout type enfin franchement, on avait tout fait pour voir, Par rapport à ces chocs ouais, voilà, électriques c'est ça. justement? Je me rappelle qu'on m'avait planté une grosse aiguille dans les jambes, ça faisait super mal. Je sais pas ce qu'on cherchait à l'époque, mais Là, t'avais quel âge à ce moment-là? en 3e, donc je crois c'est 14 ans, et on n'a jamais réussi à me dire ce que j'avais, du coup. Voilà. Après, du coup, j'ai appris à vivre avec. Et alors physiquement, du coup, t'avais parce qu'on va expliquer ce qu'est le lipodème, mais déjà, c'est intéressant de passer par les symptômes avant d'expliquer la maladie d'une manière générale. Donc, physiquement, t'avais les jambes plus lourdes que le reste de ton corps, c'est ça? Comment est-ce que tu le définirais?
La douleur dont je te parle, c'est une douleur, neuropathique, donc elle est vraiment dépendante du ressenti de chacun et moi, ça faisait comme des chocs électriques dans les jambes, donc des chocs dans les jambes. Heu, Après oui, oui, la lourdeur surtout l'été, quand il y a de l'humidité, ça je le ressentais aussi. Et donc au moment de ta puberté, donc bah, ton corps a changé comme toutes les femmes et est-ce que toi, du coup, tu as commencé à observer des symptômes, bah, typiques du lipœdème? Est-ce que tu veux expliquer déjà peut-être ce qu'est le lipœdème pour qu'on sache de quoi on parle? Le lipodème, c'est une maladie du tissu, adipeux, donc de la graisse, qui crée, des douleurs ou pas. Donc il y a des personnes qui ont pas de douleur. Dans les jambes, les bras et on commence à parler, aussi du ventre. Donc c'est, des zones, de tissu graisseux qui ne vont pas répondre ou peu répondre au régime et au sport. Et on appelle ça aussi communément la maladie des jambes, poteaux parce que, quand on est atteinte sur la totalité de la jambe, ça fait une forme, de jambe poteau. Enfin voilà et pas de forme dans la jambe. Donc les genoux, ils n'ont pas de forme, voilà et donc bien qu'on fasse, sport ou perte de poids, on va se muscler d'autres endroits que, les endroits atteints de lipodème. Que douleurs, ça peut être des douleurs neuropathiques, des douleurs au toucher, des brûlures, donc il y a plein de types de douleurs, qui sont constatées, chez les femmes. Donc c'est principalement, chez les femmes, donc une femme sur 10 et très peu d'hommes par contre, qui sont atteints. Et toi, du coup, c'était, au niveau de tes jambes uniquement ou ailleurs dans ton corps? Le plus où j'étais atteinte, c'était, les jambes, ouais. Je l'ai dans les bras, mais très peu, on va dire. Après sur D'accord. l'aspect de la peau, pour peut-être, préciser un peu la maladie encore, l'aspect de la peau, ça fait comme des nodules, graisseux, très denses et même parfois on le sent, au toucher, on le sent à travers la peau que ça fait comme des petites boules, de gras quoi et sur, l'aspect, esthétique, je dirais que ça ressemble quand même un peu à la cellulite, mais pas forcément une cellulite parce que la cellulite quand tu appuies, tu vois, cet aspect un peu, de vague. Bah, alors tout dépend les stades de l'hypodème, mais ça se voit même parfois sans, pincer, ça se voit, juste comme ça, voilà. Donc douleur. Et toi, c'était déjà le cas au moment du collège ou alors ça a mis plus de temps à apparaître, ces zones graisseuses, localisées? Ah ouais, ça a toujours été en fait, et 20 ans après, tu vois, au diagnostic, quand on me parlait des douleurs, on me disait: «Qu'est-ce que vous ressentez?» et tout, bah, c'était difficile pour moi de le dire parce que, c'est comme si j'avais vécu avec, en fait. Donc j'avais oublié, même les décharges, électriques que j'avais dans la jambe, j'avais presque oublié ça, quoi. Ça faisait partie de mon quotidien. Revenons-en au collège et lycée, donc tu as ces douleurs, inexplicables qui se manifestent régulièrement, donc tu as même, du coup, l'autorisation de te lever et cetera et comment tu le vis toi? Parce que donc tu es dans une incompréhension à ce moment-là? Mmh. Alors, bah, la puberté, donc en plus moi je suis grande donc j'ai pris, rapidement beaucoup de poids parce que, bah, je pense que mon corps, s'adaptait à ma future taille mais j'avais pas encore pris, les centimètres, en totalité. Bah, j'ai, vite eu, ouais, les jambes très, très grosses, par rapport au haut du corps et donc bah, des remarques, des copains. Alors j'ai jamais été trop embêtée, mais c'était des remarques quand même qui étaient difficiles à entendre, quoi. Je me rappelle toujours, d'une fille qui m'a dit: «Mais toi, on voit pas, en fait, toi, tu as pas de cheville». Parce que, on voyait pas la forme de mes chevilles, quoi. En fait, tu vois pas le dessin, les os, tu vois pas tout ça, en fait. Une couche de gras qui est, autour de ton muscle et même, par exemple, quand tu fais du sport, quand tu sens ton muscle, une personne qui a pas, l'IPM, elle va voir le dessin du muscle, si c'est quelqu'un qui est sportif et tout. Moi, j'ai été très sportive, je voyais, enfin, je sentais que j'avais du muscle, parce que je l'avais travaillé, mais jamais je le voyais. J'ai jamais vu la forme, du muscle, en fait, qui était recouvert, par, la graisse. Mais tu vivais comment du coup? Parce que tu devais pas comprendre? Si tu faisais énormément de sport? Non, non, bah, en fait, quand tu vas voir les médecins, ils te disent, bah, de faire du sport et de perdre du poids pour, Ouais. s'affiner, parce que c'est comme ça, voilà et puis, en plus, tu arrives à une époque où tu veux enfin, voilà, c'est l'adolescence, tu as un rapport difficile au corps, tu veux plaire,
Donc tu cherches un moyen, de ressembler à ce que, le corps, à ce qu'on te dit du corps beau. En plus, ça, c'est l'époque des jeans slim. Ouais, c'est vrai. Mmh. Oui, Donc c'est donc horrible. Enfin, encore aujourd'hui, j'ai envie de dire, maintenant les jeans sont larges, donc ça se verrait moins, potentiellement. mmh, Mais à cette c'est vrai. époque-là, tout le monde portait des jeans serrés au niveau des jambes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est aidé avec, le retour là des jeans larges, mais jeans slim, ouais, bah, là, pour s'habiller, par exemple, c'était compliqué de trouver, un pantalon à ma taille parce qu'en plus, comme j'avais, un ventre, une taille très fine, en fait, tu prends une grande taille pour les jambes, mais au final ça va pas au ventre, quoi. Donc voilà, après ça, c'est mon vécu, hein, chaque femme le vit différemment, mais Oui, oui. globalement, Mais on là, on est là retrouve pour parler de toi, hein. oui, oui, mais globalement, franchement, on retrouve le même parcours, quoi. Ok. Et tu trouves que ça t'a impacté un petit peu dans tes relations amicales et amoureuses, peut-être? C'était un peu les prémices à cet âge-là, j'imagine? Oui, je pense que ça m'a mis dans l'ombre, en fait, je voulais pas trop me faire voir, et en plus de ma difficulté à m'adapter, à la société, de ce que je te disais aussi, après j'ai toujours réussi à m'adapter, mais voilà, pas sans effort, quoi. Pas sans effort et oui, pour plaire, bah, ça a toujours été compliqué, du coup et après arrivé au lycée, là, je me suis affinée parce que j'ai grandi. Potentiellement, les personnes autour de moi le voyaient pas forcément que j'avais, la maladie ou j'avais un problème avec les jambes, mais moi, par contre, ça restait ancré, quoi. C'est-à-dire que moi, pour moi, j'avais pas mon corps était toujours le même, donc pour moi, mes jambes, elles prenaient beaucoup de place, et j'avais vraiment des difficultés à vivre avec ça, même si je pense que d'extérieur, ça se voyait enfin, les personnes ne le voyaient pas ou on me le disait même, «Bah, c'est bon, tu as rien, c'est pas grave». Voilà, moi, j'avais toujours eu ce enfin, c'est resté gravé et j'avais même genre, même si j'étais ultra sportive, j'avais toujours la problématique de, bah, je vois pas mes muscles. Et tu faisais quoi comme sport? Alors je faisais, alors un médecin m'avait dit: «Bah, si tu cours, tous les jours, bah, forcément tu vas maigrir, des jambes». Donc je me suis mis à la course à pied et j'ai beaucoup couru. Je pense que le fait de courir en excès et peut-être le poids, de mes jambes, bah, m'a valu aujourd'hui un syndrome, enfin voilà, des douleurs aux genoux, que j'ai, du mal à faire pa enfin voilà, j'ai des problèmes aux genoux. J'avais fait un marathon à l'époque donc bon, j'avais, encore plus, affaibli, je Ouais, pense, donc tu courais vraiment énormément, au niveau, marathon, quoi? très jeune, ouais, très jeune. Ouais, J'ai fait très OK. jeune, à 15 ans, je faisais du fond. Et la personne qui faisait d'endurance, à l'école, sauf moi. À Oui, OK. l'athlétisme, c'était pas les jeunes qui allaient à l'endurance, mais ouais, moi, c'était Et mon tu dirais que truc. tu le faisais parce que t'aimais ça ou parce que tu voulais, voir tes muscles sur tes jambes? Ouais, je pense que ça partait, du fait de maigrir. Ça partait du fait de vouloir, changer l'aspect de mon corps, quoi. Mais j'ai aimé OK. ça, aujourd'hui, ça Et me c'était manque, hein, pas mais trop ouais, tu aimé ça? D'accord, ouais. OK. J'allais te demander si c'était pas trop frustrant, du coup, de t'obstiner dans un sport, dans un objectif que tu arrivais pas à atteindre, du fait d'une pathologie que tu connaissais pas encore? C'est vrai et puis c'est même, les régimes. C'est-à-dire que moi, j'ai été, au régime très tôt. Puisque, bah, les médecins te disent de perdre du poids, donc bah, tu fais en sorte de perdre du poids. Tu essayes tous les régimes possibles. Tu as essayé quoi, par exemple? J'ai essayé, je sais pas, je faisais Weight Watchers, je ratais le repas du soir. Voilà, le rapport à l'alimentation a été très difficile, de cette prise de poids dont je te parlais, qui était liée peut-être à la puberté. De la perte de poids, tu vois? Enfin, j'ai fait beaucoup de yo-yo, en fait, dans ma vie, clairement. Ça n'a jamais été très stable. Et donc ça, c'est sur tes années collège, lycée. Après, juste pour constituer un petit peu ton parcours, tu t'es orienté vers quoi comme formation? Après, j'ai fait du droit. J'ai fait des études de droit. OK, d'accord. Donc là, tu es rentrée à la fac. La fac. Est-ce que tu étais toujours dans cette même, errance, du coup? Ouais, toujours la même errance, toujours, obstination à perdre du poids, sans y arriver. Toujours beaucoup de sport. La difficulté, bah, voilà, d'avoir confiance en moi, en fait, confiance en mon corps. Mon corps, c'était un véhicule, hein, franchement, il y avait rien d'autre. Par exemple, pour l'espace, moi, ça a toujours été, enfin, tu vois, de prendre sa place, ça a toujours été difficile.
À l'oral, j'ai jamais eu de problème à prendre la parole, mais dès qu'il s'agit de mon corps, c'était très compliqué en fait, à l'époque. Et après, j'ai fait des rencontres de d'autres filles, qui étaient bien dans leur corps. Ouais, j'ai commencé à être un peu plus féminine, tu vois, dans ma façon de m'habiller et tout. Je pense que ça m'a aidée, mais j'ai toujours eu ce truc d'être dissociée en fait, du corps. Et à quel moment, tu entendu parler du lipodème? Et dans quel contexte? C'était beaucoup plus tard? Ouais, beaucoup plus tard, ouais. Mes amies, en fait, elles ont toujours su que j'avais un problème avec mes jambes parce elles le constataient elles-mêmes ou par exemple quand, j'allais faire les magasins avec elles, elles voyaient que j'arrivais pas à trouver de pantalon. En fait, c'était, impossible de trouver un pantalon. Mmh. Enfin, c'était déprimant, c'est-à-dire que je passais mes journées, à essayer des pantalons, sans avoir, sans en trouver un, quoi. Enfin, tu vois? Sans pouvoir m'habiller, en fait, tout simplement. Même les bottes, c'était pas possible de mettre des bottes. C'est impossible. En fait, t'as le tour de cheville qui est beaucoup trop, gros par rapport à la norme. Donc, par exemple, mettre des bottes, c'est pas possible. Au ski, par exemple, tu vois, quand tu dois mettre des chaussures, de ski, ben, c'était compliqué. Ouais, c'était à ce point-là. Tu rentres pas dans la norme, donc tu trouves rien, pour t'habiller ou pour, voilà. Et c'est héréditaire ou pas? Est-ce que, par exemple, ta mère était dans la même situation? Enfin, est-ce que tu avais des gens dans ton entourage qui vivaient la même chose ou tu étais vraiment toute seule? Oui, oui, bah, en fait, c'est vrai que j'en ai pas parlé quand j'ai parlé de la pathologie, mais c'est une maladie, oui, qui est familiale, enfin, qui peut être familiale et qui est génétique. Donc, il y a un gène, qui a pas été identifié. Mais, moi, ma sœur, elle en est atteinte. Après, dans ma lignée enfin, ma mère, enfin, moi, je pense qu'elle est atteinte, que sur les cuisses, mais elle a jamais fait de diagnostic parce que ça a été plus facile peut-être pour elle, de l'accepter puisqu'elle avait pas les chevilles non plus atteintes. Enfin, tu pas ce truc de jambes poteau, mais ouais, c'est une maladie qui est familiale souvent. Donc tu le vivais avec ta sœur, au moins? Mmh, ouais, ma sœur, c'est vrai que, qu'elle avait aussi, le la maladie. Je pense qu'elle l'a je sais pas, je vais pas dire mieux vécu, mais en tout cas, elle a eu, je pense, peut-être plus de facilité, à vivre avec son corps. D'accord. Donc ensuite, les années en droit et qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans ton parcours? Alors c'est un bond en arrière, attention, hein. Donc oui, je te disais que mes amis étaient souvent enfin, étaient au courant, que j'avais un problème avec mes jambes. Mmh. Et Mmh. une amie un jour est tombée sur, un reportage, c'était 7 à 8 et elle m'a dit: «Je pense que c'est cette maladie que tu as». Donc elle m'a transmis le truc et c'est vrai que quand, j'ai entendu le parcours de cette fille, bah, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, c'est exactement la même chose que j'ai». Donc en vrai, quand, je parle souvent de la maladie, je me dis: «Mais en fait, l'errance, que j'ai vécue, je l'ai, rompue moi-même». C'est-à-dire c'est moi qui avant même qu'un médecin me pose le diagnostic, c'est moi qui ai trouvé mon diagnostic. Donc après, je me suis renseignée moi-même, hein, sur la maladie. Là, tu avais quel âge au moment du reportage? J'avais commencé la vie active, j'avais 24 ans. Donc là, tu découvres ce mot et qu'est-ce qui se passe? Du coup, je fais mes recherches. Je sais pas trop à qui m'adresser, en fait, pour en parler. Je me rappelle plus très bien à qui j'en ai parlé la première fois, mais toujours dans le fait de rechercher. Sur les réseaux sociaux, il y avait un groupe Facebook, qui commençait à être, connu. Et dans ce groupe Facebook-là, bah, voilà, ils expliquaient, bah, il faut se faire diagnostiquer par un angiologue, mais malheureusement, bah, il y a pas tous les angiologues qui sont au courant. Donc moi, j'étais allée voir des angiologues, mais ils avaient jamais réussi à mettre le mot sur ma pathologie. Angiologue, c'est un médecin de quelle, zone du corps? C'est, le médecin du réseau lymphatique veineux. Souvent, tu vas le voir quand tu as les varices, enfin voilà, c'est pas le médecin que tu vas voir quand tu adolescente, quoi. J'étais allée voir beaucoup d'angiologues, mais je pense pas que j'étais sa clientèle, la plus, répandue, quoi. Donc j'avais réussi à trouver le nom d'un angiologue et bien après, même ce reportage au final, hein. Parce qu'avant, tu avais cherché des angiologues et ils étaient pas au courant de la pathologie ou c'était impossible d'avoir un rendez-vous parce qu'il y en a pas beaucoup? Alors si, il y en a, mais non, ils étaient pas au courant, de la pathologie. Donc tu allais les voir et il se passait quoi? Il y en a qui me disaient que c'était mon corps, qu'il fallait que je vive avec, que c'était comme ça. Tu en as qui te disent: «Bah, c'est parce que vous avez les jambes lourdes» ou «Il faut mettre des collants de compression», voilà, ils arrivent toujours à trouver, Donc même les professionnels n'étaient pas enfin en gros, reniaient tes symptômes, quoi? c'est ça. Et après quand, tu leur dis souvent, quand tu leur dis: «Bah, j'ai un lipodème», ils décortiquent le mot, parce que voilà, tu as lip et œdème, mais malheureusement, terme lipodème, il est même pas significatif. C'est-à-dire que quand tu as un lipodème, tu pas forcément
d'œdème, gonflement de jambes en fait, à la lymphe. Donc ça n'a pas de enfin, c'est-à-dire que quand tu leur dis bah j'ai un lipodème, ils vont dire ah oui bah c'est un œdème en fait que vous avez. Mais non en fait ça c'est même pas ça. Donc c'était vraiment difficile de communiquer parce qu'ils connaissaient pas la maladie et souvent bah ils revenaient à leur connaissance. Donc bah vous avez un œdème, il faut mettre des collants de contention, il faut faire du sport, il faut perdre du poids. Toi, tu t'es vraiment obstinée. Pour le coup, tu as été courageuse. Tu as été Mmh. en voir plusieurs avant que j'en ai enfin un qui valide ce que tu pensais, quoi. C'est vrai, le nom là que j'avais eu, dans le sud, il était ressorti sur Facebook, en fait. Donc après, au bout d'un moment, les femmes, elles donnaient, les noms en fait des angiologues, à aller voir pour avoir un diagnostic. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as enfin eu le diagnostic? Moi, j'allais voir le médecin, presque en sachant, j'allais dire, en ayant autant d'informations que lui, en fait. Donc quand j'allais le voir, bah, en fait, je lançais tout. En fait, j'ai tout lancé, je lui lui, il était là. En fait, je sais pas, il avait l'habitude, je pense, d'avoir affaire à des femmes comme ça en errance. Donc, il attendait, il écoutait. Donc, voilà, moi, j'avais sorti mon discours. Bah voilà, ça fait des années que je fais ça, ça fait des années que je fais du sport, ça fait des années que je fais attention à mon alimentation. Mais j'ai pas les mêmes jambes que tout le monde. Je sais que j'ai un lipodème. J'étais allée en lui disant, mais je sais ce que j'ai. Donc, voilà, juste confirmez-le-moi, en fait, que je suis pas folle. Et il était très bien ce médecin et voilà, beh, il m'avait dit: «Bah, oui, oui, c'est ça que vous avez», bah, voilà, et après on a discuté de ce que c'est, la pathologie. Après il avait pas forcément de réponse à donner, c'est-à-dire qu'à part le diagnostic, souvent ils savent pas quoi dire, quoi. Ouais, c'est parce que c'est ça aussi, c'est une pathologie qui n'a pas de traitement existant, c'est ça? Alors enfin on parle de traitement, conservateur parce que c'est une maladie qui peut évoluer, il y a plusieurs stades, donc qui peut évoluer aux changements hormonaux par exemple, donc comme on parlait tout à l'heure. Donc on parle de traitement conservateur pour, éviter l'évolution. On va dire qu'ils sont au courant, mais ils le présentent pas très bien aux patientes. Ils sont souvent démunis eux-mêmes, en fait, ils savent pas quoi faire et donc ils vont te dire: «Ben, je suis désolé, vous avez un lipodème, mais vous pouvez rien faire, en fait, c'est comme ça», ils sont même eux-mêmes, ils savent pas quoi te dire, en fait. Alors, moi, bon là récemment, j'en ai rencontré beaucoup. Je leur dis: «Mais juste vos mots, en fait, vous rendez pas compte que juste les mots, que vous donnez, ça va aider, en fait, à déculpabiliser». Parce que moi, quand on m'a dit que j'avais un lipodème et que c'était pas de ma faute, c'est autant d'années, passées à m'obstiner, comme tu disais, au sport ou au régime, voilà, enfin de me dire que c'était pas ma faute, en fait. Je suis pas comme tout le monde, bah, c'est comme ça, j'ai une maladie, le fait de le savoir juste, ben, ça aide, à déculpabiliser et dédramatiser, ta situation, en fait. C'est clair. Oui, parce que pendant des années, tu as peut-être été aussi confrontée à des gens qui t'ont dit: «Bah, fais du sport ou fais-en plus», enfin, ou Mmh. ouais, et donc là, il y avait quand même un professionnel de santé qui validait le fait que non, tu as beau faire tout le sport que tu peux, ça sera toujours comme ça, quoi. C'est ça, mais après moi comme tu dis, oui, tout le monde, c'est-à-dire que c'est pas forcément les professionnels de santé qui vont te dire, «Il faut faire un régime». C'est tout le monde qui va te donner son avis. «Bah, moi j'ai fait tel régime, ça a fonctionné, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu vas pas, faire tel sport?» Donc au bout d'un moment, tu en as marre, mais moi je suis un peu compétitrice, donc moi je me dis: «Bah, ouais, bah, vas-y, je vais le faire», tu vois? Bah, ouais, bah, vas-y, tu me dis de courir tous les jours, bah, je vais le faire. Ou, à la salle de sport, il y a un mec qui me disait: «Bah, il faut faire, je sais plus, une machine là pour muscler les chevilles». Il m'a dit: «Mais si, t'inquiète, tu vas maigrir des chevilles avec moi, je vais te faire un plan et tout». Bah, je lui ai fait son plan, hein, mais, j'ai jamais j'avais jamais eu, les résultats, hein. Donc oui, ça déculpabilise vraiment beaucoup, en fait. Ça donne, raison à tes mots. Hem, voilà, de te sentir différente, bah, c'est un fait en fait, tu pas comme les autres, et et voilà, après une fois que tu as le diagnostic, tu peux dire: «Bah oui, OK, tu me dis ça, mais moi j'ai une maladie que tu connais pas, viens, je t'explique, et puis, bah, si tu as affaire à d'autres femmes comme moi, bah, tu pourras faire attention à ce que tu dis, quoi». Donc ça t'a permis de gagner quand même confiance en toi, enfin, ouais, oui, confiance en toi, je pense on peut le dire. Ouais, je pense, mais alors moi vraiment le diagnostic, c'était une libération, hein. Le fait qu'ils le disent, ça n'a pas apporté beaucoup de choses à ce que je savais déjà, donc
voilà, ça a été le fait de l'entendre, en effet, comme tu dis, de quelqu'un d'autre, m'a beaucoup aidé, ouais. Et ensuite, est-ce que tu as mis des choses en œuvre? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah ouais, comme je te disais, il y a les traitements conservateurs et traitement qui se fait par chirurgie, qui est une liposuction un peu particulière puisque c'est une technique qui est pas la technique classique. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, hein. Je pense que c'est intéressant. Peut-être tu peux parler des traitements conservateurs dans un premier temps et ensuite on parlera de l'opération. Alors les traitements conservateurs, donc lui, l'angiologue en lui-même, il m'avait pas, hein, m'a parlé que du traitement qui est les collants de compression sur mesure de classe 3. Donc c'est des collants qui compressent bien et qui coûtent aussi assez cher parce que bah, c'est sur mesure. Et ces collants-là, faut les mettre quotidiennement? Ouais, c'est quotidiennement. Ouais. Donc c'est pas les collants que tu connais, c'est des collants plus épais, comme un legging en fait. Ça ressemble à un legging. D'accord. Et ça compresse du coup. C'est ça compresse. Donc ça vraiment, moi je trouve que c'est le plus efficace parce que bah, je l'ai fait. Hein. Donc que ce soit sur les douleurs, l'aspect de la peau, vraiment ça aide beaucoup. Mais il faut pouvoir le porter parce que ben voilà, c'est comme si tu portais un legging tout le temps quoi. L'été, l'hiver. Ouais, c'est ce que j'allais dire. L'été, c'est quand même moins facile de le porter que l'hiver. Bah oui. Donc Et puis ça doit pas être agréable, non? Ou si, au contraire, c'est agréable parce que non, ça mais calme après les douleurs. tu fais plus attention, tu t'habitues. Par contre, c'est pour le mettre que c'est difficile parce que comme c'est très compressif, bah tu as du mal à l'enfiler. Après pour t'habiller, bien sûr, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut donc ça peut se porter avec une robe, tu peux le mettre sous ton jean, mais il faut un jean un peu plus large. Hem, ouais, une habitude difficile à prendre, quoi et qui coûte cher, comme je te disais, puisque le collant, il coûte, je crois à peu près un peu plus de 300 €. Après tu as une prise en charge. Moi, mon reste à charge, je crois qu'il était de 150 €, tu sais, entre la mutuelle et la sécurité sociale. Donc bah, ça coûte quand même assez cher, quoi. Ouais, ça Mmh. reste un collant très cher. Ouais, c'est ça et il en faut plusieurs. Enfin, 2 Oui, parce minimum. que si tu les mets tous les jours, faut les laver. Donc ça, c'est, pour moi, c'est quand même le mieux. Après t'as, on parle des sports d'eau, du drainage, lymphatique. Donc ça peut aider. Ça dépend, les femmes. Si le drainage te fait du bien, pareil, c'est des frais parce que c'est pas remboursé. On parle de l'alimentation, anti-inflammatoire ou au moins une alimentation, méditerranéenne, quoi. Bien que je te disais que le régime, n'avait pas d'effet sur, le lipodème, le fait de calmer l'inflammation, bah, voilà, moi en tout cas, sur moi, j'ai constaté vraiment, des bénéfices, beaucoup. Enfin, c'est-à-dire qu'au moment où j'avais fait, tous les traitements conservateurs, donc alimentation, enfin voilà ce que je viens de te dire, j'avais perdu 10 centimètres de tour de jambe, c'est énorme. Aujourd'hui, j'ai un discours un peu plus mesuré parce que je l'avais vraiment fait très strict. Quand tu dis alimentation méditerranéenne, c'est quoi exactement? Tu te nourris, surtout de fruits et légumes, de bons gras, tu vois? Des huiles, d'olive, des Hmm, oméga 3, d'accord, des poissons, des petits poissons gras, mmh, des céréales complètes. d'accord, ok. Donc toi, tu avais appliqué ça vraiment à la lettre, quoi, de manière ultra stricte. C'est ça. Moi, je mangeais plus de sucre, je mangeais plus de produits laitiers, je mangeais plus de gluten et bah, après que du fait maison, quoi, pas des aliments transformés. Trop strict, trop, je conseille Hmm. pas. Ça, tu l'as fait pendant combien de temps? J'ai fait pendant 1 an, je dirais, un peu moins d'1 an. Et tu dirais que après coup, qu'est-ce qui a fait que tu dis que maintenant c'était trop strict? C'est que ça t'a pas fait du bien? Bah, moi, je l'ai abordé comme un régime, encore une fois, tu vois? Donc ça m'a pris un peu la tête, quoi. C'est enfin, voilà, je pensais beaucoup à ça, et après pas tenable sur la durée. C'est-à-dire, par exemple, quand j'étais invitée ou quoi, ouais, voilà, j'étais pas à l'aise, quoi. Donc je le Ouais, puis conseille même au restaurant, enfin. oui, voilà, au restaurant. Donc aujourd'hui, quand j'en parle, je mesure plus mes propos en disant: «Bah, c'est, une façon de revoir son alimentation, mais voilà, c'est pas un régime, quoi. Enfin, faut pas le voir comme une restriction, en fait.
Concernant l'opération, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? En quoi elle consiste? Son prix? Donc l'opération, je te disais, c'est comme, une liposuction, mais il y a une technique particulière parce que, tu peux, atteindre, par exemple, le système lymphatique, le fait d'enlever du gras, tu perds du sang, donc il faut faire attention parce que tu peux, être anémié. Donc tu as une technique particulière, tu as aussi une ou plusieurs opérations parce que comme je te dis, tu perds du sang, donc il faut pas qu'on te retire trop de graisse. Donc il faut le faire en plusieurs fois. Donc on se donne pas à n'importe quel, chirurgien. J'allais te demander déjà à quel moment est-ce que toi tu as envisagé l'opération? Parce que je pense que c'est pas toutes les femmes qui l'envisagent. Alors moi j'ai fait des traitements conservateurs et le résultat, que j'avais, il était pas non plus à la hauteur de mes attentes. J'avais encore un peu des douleurs, bon, ça m'avait quand même bien aidé, les traitements conservateurs. Mais on va dire c'était surtout sur, l'aspect esthétique. C'est-à-dire que je ne voyais toujours pas, mes muscles, bien que j'avais maigri du tour de taille, du tour de jambe. Je voyais toujours pas mes muscles, je voyais toujours pas, l'anatomie, classique, d'une jambe, quoi. Donc je me suis dit: «Bah, là, je vais me faire opérer». C'était pendant, le covid. Il s'est passé beaucoup de choses, en fait, à ce moment-là, même dans ma tête, hein. J'ai vécu un burn-out à ce moment-là, donc je peux te dire qu'il y a eu plein D'accord. de plein de choses dans Parce ma que tu tête. faisais quoi comme boulot à ce moment-là? À ce moment-là, j'étais, responsable d'un centre de tri des déchets. Je travaillais beaucoup. Et juste, je continue la parenthèse, ta situation amoureuse à ce moment-là, c'était quoi? Beh, je venais de rencontrer, mon conjoint. Ça a aussi un impact en effet, le fait d'être entourée pour l'opération. Lui, par rapport à ta pathologie, et cetera, c'était quoi enfin pas son point de vue, parce qu'il y a pas de point de vue à donner, mais son positionnement, quoi? Est-ce qu'il était soutenant, dans tes démarches ou est-ce qu'il te disait: «C'est pas la peine»? Je dirais ma famille et mon conjoint aussi, c'est pas contre eux, hein, mais ils le voyaient pas le problème. C'est-à-dire que pour eux, encore une fois, hein, je reviens sur, cette histoire de, bah, moi, c'est ancré en moi. Les autres le voient peut-être pas forcément que ça me pose autant problème. Parce que s'il reste sur, l'aspect esthétique, de mon corps, enfin voilà, j'étais pas, je pense que ça ne choquait pas, ça me choquait beaucoup plus moi. Pour eux, c'était pas nécessaire, en fait. On pouvait pas m'arrêter, en fait. Ma décision, elle a été prise. Ouais, c'était vraiment à l'intérieur de toi. Tu avais beau être rassurée par Mmh. tout ton entourage sur le fait que ça se voyait pas, c'était pour toi, en fait. Après moi, je vis de mes expériences et aujourd'hui, je veux les partager. Donc je dis pas que la façon dont j'ai fonctionné, c'était la meilleure, quoi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait dans un moment de ma vie où j'étais pas bien, en espérant aller mieux psychologiquement grâce à ça. OK, Après, on en parlera peut-être, mais ça n'a pas été le cas, quoi. C'est pas ça n'a d'accord. pas Mais c'est intéressant d'avoir ton recul, du coup. Bon, on va en parler, juste après alors. c'est ça. Donc l'opération, à l'époque, il y a très peu de chirurgiens qui le faisaient en France. Donc il fallait se déplacer, en Allemagne où ils étaient, le plus au courant, où il y avait enfin ils étaient en avance, en Allemagne, où il y avait en Espagne aussi, un chirurgien qui était ressorti du lot et en Belgique. À l'époque, il y avait ces 3 pays, voilà. Donc j'avais fait mon petit, pour contre, en fonction des chirurgiens. Le prix, c'était le même. C'est À l'époque, c'était à peu près 5 000 € par opération. Aujourd'hui, ça a augmenté, hein. Quand tu dis par opération, c'est quoi? C'est par jambe? Moi, j'ai eu, 2 opérations parce que j'avais un petit stade. Je fais plusieurs parties de jambes, en fait, à chaque, opération et donc en Belgique, donc tu as le déplacement. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui t'accompagne parce que, après, tu marches pas très bien, et puis tu es souvent très fatigué. Voilà, une femme seule, par exemple, elle peut pas enfin, c'est difficile pour elle d'aller se faire opérer à l'étranger ou, dans une autre région que la sienne parce que, bah, même si aujourd'hui il y en a qui opèrent en France, c'est pas partout en France non plus. Et il faut faire confiance parce que ça reste, un acte de chirurgie esthétique donc voilà, c'est aussi la minutie, du chirurgien, l'expérience qu'il a avec la pathologie parce que comme je te disais, c'est une chirurgie particulière. Faut quand même bien se renseigner avant de se lancer dans l'opération. Donc voilà, moi j'en ai eu 2. La première, je crois c'est mon non, la première c'est mes parents qui m'ont accompagnée et la deuxième c'est mon conjoint. Donc voilà, ça demande, à ce que, bah, ils posent des congés pour m'accompagner. Moi, ça me demande à ce que, bah, je m'arrête de de mon travail. Légalement, tu as pas forcément d'arrêt maladie, associé à ça parce que c'est une opération que tu fais à l'étranger.
Donc après, il faut avoir une entente aussi avec son médecin. Bon, après, tu arrives chez le médecin, tu lui dis: «Bah, voyez, vous regardez l'état de mes jambes, est-ce que je peux travailler maintenant, vous pensez?» Il te met en arrêt forcément, hein. Je veux dire, mais c'est borderline, hein, parfois. Tout un micmac, que tu dois, essayer de gérer, par toi-même et en plus de Ouais, c'est une l'argent que tu grosse dépenses. logistique, quoi. Et l'argent que tu dépenses parce que, tu te fais des 2 grosses opérations qui coûtent donc, presque 10 000 € et après tu dois reprendre des collants plusieurs fois parce qu'en plus tes jambes, elles, diminuent de tour de taille, donc il faut changer de collant et il faut faire, après l'opération, tu as aussi énormément de drainage à faire, donc pareil, tu payes, les drainages. Donc c'est un coût énorme, une opération, du lipodème. Et toi, tout ça, parce que j'imagine que tout ça, tu le savais avant, ça t'a pas arrêté? Non, tu pas peur? C'était quoi ton état d'esprit, avant Oh l'opération? non, bah, j'étais déterminée, ouais. Après, mon entourage, ouais, il s'inquiétait un peu parce que, bah, voilà, les actes de chirurgie, ça fait toujours peur, hein. Tu es, anesthésié et tout, donc bah, forcément, je peux comprendre que c'est difficile pour eux de l'entendre, quoi. Mais moi, ouais, j'étais déterminée et je me disais: «C'était le moment», en fait, parce que comme professionnellement parlant, c'était compliqué. Mais c'est le moment de me poser, voilà, et après sinon je m'étais dit: «Mais sinon ça je vais jamais trouver le moment, je vais avoir des enfants, ça va être impossible, je vais voilà donc après dans ma tête, je me disais aussi: «Faut absolument que je fasse, me dépêche de le faire» et en plus c'était pendant le covid donc tu aussi, il y avait ce problème de frontières et tout, c'était compliqué à gérer aussi, hein. Et alors, comment ça s'est passé l'opération et l'après surtout? Alors l'opération, bah, ça s'est bien passé, c'est, une chirurgie qui est douloureuse donc quand tu te réveilles, bah, tu as des grosses douleurs quand même. Tu des difficultés pour marcher. Donc voilà, j'ai eu les 2 opérations. Sur la deuxième, j'étais beaucoup anémiée, donc je faisais des malaises et puis, en fait, tu es un peu seule, hein. C'est-à-dire que, tu as ton chirurgien qui est à l'étranger. Si t'arrive quelque chose, en France, bon, tu es pris en charge, hein, si tu as un problème, mais tu as personne qui connaît vraiment la maladie ou l'opération, donc c'est à toi d'expliquer. Parce que tu as des incisions, tu as des petits points où ça se voit franchement, ça les cicatrices se voient très peu. Mais moi, j'ai eu un point qui s'est infecté, donc après, il faut voir avec une infirmière pour qu'elle passe à la maison, tu pas enfin, voilà, c'est à toi de te débrouiller, pour, avoir ton suivi, médical, quoi. Après, tu es anémiée, donc il faut faire ta prise de sang parce que sinon, enfin, faut vérifier, le fer. Mais tout ça, ça te vient de ta propre, enfin, c'est c'est Ouais, ouais, il y a pas une prise en charge médicale non, complète, ça doit être stressant quand même, parce que du coup, tu peux passer à côté de quelque chose. ouais, c'est ça. Mais c'est là que la force des réseaux parce que c'est en se partageant les infos qu'on dit, bah, on te dit: «Bah, vérifie bien, fais bien ta prise de sang, il faut que l'infirmière elle passe, que tu appelles l'infirmière». Enfin voilà, on se donne, les conseils, entre nous, quoi. Aujourd'hui, il y a un peu plus de voilà, ça fait 5 ans moi que j'ai été opérée. Aujourd'hui, c'est un peu mieux cadré, quoi. Quoique, il y a des chirurgiens alors en fait la chirurgie en elle-même, c'est important, mais il y a aussi les protocoles, pré et post-opératoires, donc bien porter les collants et ça, c'est ultra important et les drainages, c'est vraiment très important de le faire et tu as certains chirurgiens, ils ne donnent même pas de protocole pré et post-opératoire et ça, c'est pas normal parce qu'après les femmes, bah, soit elles ont pas les résultats escomptés esthétiquement, soit elles ont, des problèmes, sur le système lymphatique, des poches, d'eau, enfin voilà, il y a des complications aussi qui peuvent apparaître si tu te donnes à n'importe qui pour, faire la chirurgie, quoi. Ouais, OK, donc faut être très vigilant là-dessus, quoi. Mmh. Et toi, alors, ton après-opération, puisque tu disais qu'avec le recul, finalement, ça avait pas forcément changé, ton rapport à tes jambes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de ça? Maintenant que ça Mmh. fait quand même 5 ans que tu t'es fait opérer, donc tu as un bon recul là-dessus. C'est ça, bah, en fait, esthétiquement, enfin, moi, je l'ai fait assez jeune, donc ma peau, elle s'est bien remise, mais j'ai des certaines, imperfections et il y a aussi, une, enfin, voilà, il y a une asymétrie, en fait, enfin, l'aspect de la jambe est pas le même, d'un côté ou de l'autre. Ça se voit pas, enfin, clairement, aujourd'hui, je te le dis, il y a que moi qui le voyais aussi encore à l'époque, après l'opération. Mais moi, la pré-opération, j'étais pas bien. Parce que, je pensais que ça allait résoudre, mes problèmes, enfin, je sais pas, tous les problèmes que j'avais, mes problèmes où je te parlais, que je me sentais, différente des autres ou, le fait, d'avoir vécu le burn-out, que j'allais me relever grâce à cette opération-là ou que j'allais enfin, accepter mon corps. Enfin, rien de tout ça, en fait. C'est pas parce que tu as fait l'opération que tu vas mieux, dans ta tête. Alors après, pour certaines, tant mieux, mais enfin, pour moi, ça a pas été le cas et j'ai dû beaucoup travailler sur moi, en fait.
Clairement, j'ai mené, mon parcours de santé moi-même. Bah, parce que en fait, au moment où tu t'es rendu compte que c'était pas la source de tous tes problèmes, enfin, en tout cas, que ça n'avait pas résolu tous tes problèmes, au moment où tu as réalisé ça, ça devait pas être facile, j'imagine? Après avoir dépensé tant d'argent. Ouais, j'étais pas bien. J'étais pas bien, je pleurais beaucoup, j'avais du mal à voir mon corps, je voyais tous les petits défauts, je les voyais, je m'attendais, je sais pas, je m'attendais à un truc de fou, quoi. Après aujourd'hui, je peux te dire que je suis contente du résultat, que esthétiquement c'est beau, que ça me change mon rapport au corps. Ça m'a quand même changé mon rapport au corps. Il a fallu passer par plusieurs étapes quand même avant d'arriver là, quoi. Il a fallu, Et t'as eu un traitement, un suivi psychologique ou comment t'as fait? non, on va dire je l'ai fait par moi-même, par des rencontres de thérapeutes, j'ai écrit, du coup, ça m'a aidée puisque j'ai écrit un livre, à ce moment-là. Le fait de rencontrer d'autres femmes, enfin, c'est toutes ces petites choses, imbriquées qui m'ont aidée à aller mieux, en fait. OK, parce que du coup, t'as fait en sorte, de rencontrer d'autres femmes avec du lipodème, c'est ça? Comment est-ce que t'as mis ça en place? D'abord, j'ai voulu témoigner, de mon parcours avec la maladie, donc comme je te disais, j'ai écrit le livre et puis, j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, en fait. J'étais l'une des premières à en parler sur les réseaux sociaux. À l'époque, j'étais en lien avec, d'autres femmes, comme ça. Et après petit à petit, j'ai mené, plein de projets pour, aider en fait, les autres femmes et qu'elles se retrouvent pas forcément dans la même situation que celle que j'ai vécue pour, leur éviter, peut-être, plus d'années d'errance médicale. Et ça m'a beaucoup aidé en fait de me sentir utile et d'utiliser mon parcours, pour aider les autres, quoi. Et je pense que ça fait partie d'une partie de ma thérapie, psychologique, quoi. J'ai pas eu besoin, d'aller voir un psychologue, et j'ai utilisé ma pause, professionnelle, donc du coup pour et témoigner, via le livre et répondre à une demande qui était de trouver un professionnel de santé, informé de la maladie. Donc, l'annuaire, c'est un outil qui est ultra, demandé. Que là, tu vas sur l'annuaire, tu trouves un médecin qui te diagnostique, très rapidement, près de chez toi, voilà. Après, ça ne change pas la formation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont toujours savoir diagnostiquer, mais ils vont pas savoir accompagner sur les traitements conservateurs. Donc c'est pour ça qu'après, j'en ai parlé sur, les réseaux sociaux parce que ça avait aussi un manque dans le sens où, bah, on leur disait: «Bah, vous avez le lipodème», comme je disais tout à l'heure, mais, je sais pas enfin voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc moi après, je guidais, un peu sur, les traitements conservateurs via mon expérience. C'est-à-dire je suis pas médecin, donc, je faisais, de mon vécu, c'est-à-dire je testais plein de trucs et genre je partageais sur les réseaux, quoi. J'ai vu que ça avait aidé beaucoup de femmes et au fur et à mesure, l'annuaire, il a eu une catégorie, que j'appelle liposister, donc pour trouver une femme atteinte de lipodème près de chez soi. Donc c'est-à-dire que tu te connectes sur l'annuaire, tu vas trouver une femme, qui s'est référencée pour, peut-être aider une autre femme ou pour rencontrer une autre femme et tu peux la contacter, et la rencontrer pour partager, un moment avec elle, qu'elle t'explique son parcours elle-même, que tu te sentes moins seule. Parce que j'en ai pas parlé, mais c'est une femme sur enfin, je crois que je l'ai dit, mais c'est une femme sur 10 qui est atteinte. Donc il y a énormément de femmes, qui sont atteintes, hein, sans le savoir. Et voilà, le fait de partager, son expérience, ça fait partie de la guérison pour moi. Le fait de créer des rencontres entre des femmes qui sont atteintes, enfin qui vivent la même chose en fait, je pense que, comme tu dis, toi ça t'a aidé dans ton processus, thérapeutique et c'est trop bien de le mettre en œuvre, pour d'autres femmes, quoi. Aujourd'hui, c'est quoi ton quotidien du coup? Par rapport, au lipodème et puis même ton quotidien, dans ta vie? Du coup, je vais mieux, hein, voilà, parce que j'ai fait ce travail sur moi-même. Par rapport au lipodème, j'ai envie, encore plus de partager donc, j'ai fait ma formation naturopathe, donc aujourd'hui je suis naturopathe. J'avais aussi lancé un podcast, donc j'aimerais bien lancer une saison 2. Donc aujourd'hui, j'essaye, d'en parler un peu encore plus. De peut-être me mettre en lien plus avec les professionnels de santé pour, partager le message d'une patiente. J'ai fait un diplôme universitaire pour être patient, expert. Donc aujourd'hui, je m'ouvre peut-être plus au monde médical, qu'à l'époque. Tu vois? Peut-être pendant un moment, j'étais en colère. Là, j'ai plus envie d'être en partenariat parce que je sais que, il faut passer par là pour que la maladie soit connue et que les personnes soient prises en charge. Donc en fait, toutes ces initiatives, moi, je les fais à titre, individuel parce que, ce que je veux vraiment, moi, c'est que les femmes se rencontrent,
ou qu'il y ait une rencontre avec les professionnels de santé, que chacun puisse mener des projets aussi de son côté. Quand je dis, moi j'organise des rencontres entre femmes chez moi. Donc on parlait aussi, il y a ces groupes WhatsApp qui existent par département pour échanger et discuter avec d'autres femmes atteintes. Moi je leur dis mais organiser des rencontres, moi je partage, enfin il y a pas de, enfin moi je donne pour aider les projets que chacun peut créer. Donc en vrai moi je veux créer des rencontres. Ce serait quoi ton conseil pour les personnes qui vivent la même chose, du coup, les femmes atteintes de lipodème? Si tu devais en garder un. De pas lâcher quoi. Voilà, si tu sais que t'as un problème, si tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche, voilà, faut trouver ses réponses. Mais par soi-même, au final, on y arrive bien quoi. T'arrives à t'entourer. Moi, les réponses, je les ai pas trouvées du corps médical. Voilà, clairement. Donc c'est par moi-même. Donc faut pas lâcher parce moi j'ai pas lâché, donc j'ai réussi à avoir mes réponses. Et c'est quoi la raison pour laquelle tu partages, c'est ma dernière question, hein, pour conclure, la raison pour laquelle tu témoignes aujourd'hui et d'une manière générale, sur les réseaux? Ah! Bah, j'ai du mal à, peut-être à expliquer mon parcours. Je parle beaucoup des autres, je parle peu de moi. Donc j'ai voulu, peut-être mettre à plat, ça m'a aidé aussi à mettre à plat, mon parcours, tu vois? Et ça fait partie, tu vois, de mon mieux-être aussi de me dire que, j'ai réussi à mener, quand même un beau projet. Et puis toujours, envie de sensibiliser, donc envie de dire que, c'est une femme sur 10, donc il y a forcément une femme autour de vous qui est atteinte de la maladie, quoi. Donc il faut en parler autour de soi. Merci beaucoup pour ton témoignage, Claire. Merci à toi. Merci beaucoup à Claire pour son témoignage. Et si vous vivez une situation similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Quelque part, quelqu'un l'a déjà vécu. À très vite pour un prochain épisode de Vécu. Et si toi qui écoutes ce podcast, tu as aussi traversé une épreuve de vie difficile ou forte et que tu aimerais venir m'en parler, n'hésite pas à me contacter. Tout est indiqué dans la description de l'épisode. Et si cet épisode t'a touché, aidé ou même inspiré, pense à le noter 5 étoiles et à me suivre sur Instagram. Merci encore d'avoir écouté Vécu et à très bientôt.